Lancée le 30 avril 2024, la zone agricole protégée de Mosenjo a fait ses preuves, ce malgré la faible participation des producteurs agricoles constitués souvent en coopérative. La culture ou production de manioc ainsi que les activités maraîchères ont ouvert des perspectives à de nombreux agriculteurs qui ne comprenaient pas vraiment ce projet. Aujourd'hui, grâce aux campagnes de sensibilisation et aux ateliers initiés par le chef de secteur agricole, Jérôme Babekwabo, ils intègrent le projet avec plus d'engouement. Ce qui a permis l'extension du site qui était de 40 hectares à 106 hectares, dont 50 pour la production de manioc et 56 pour celle de maïs. Effectivement, au départ, les coopératives avaient une timidité, ne se sont pas manifestées dès les lancements. Dès les lancements, il y avait l'engouement, mais après, il y avait une timidité. Mais après, 2 campagnes de sensibilisation, des ateliers que nous avons mis en place pour expliquer réellement le projet à zone agricole protégée. Et nous avons constaté que cette campagne, il y a vraiment l'adhésion de certains groupements et des individus eux-mêmes. Effectivement, c'est ce qui a motivé cet élargissement parce qu'ils sont en train de voir déjà les 40 hectares emblavés de manioc. Donc certains ne croyaient pas que les producteurs eux-mêmes pouvaient se mener à cette activité, pouvaient bien assurer cette activité. Et donc, nombreux sont en train de venir nous déranger, de vraiment et à tout prix veulent adhérer à la stratégie auquel le ministre Paul Valentin Gobo a mis en place et pour lutter contre la pauvreté, bien sûr, qui sévit dans la zone. Ainsi, une opération de labour avec des engins sur le site a démarré il y a quelques jours de cela. En tout cas, vraiment, le ministère a mis vraiment une action particulière pour la zone agricole protégée de Mosenjo. Ailleurs, ils n'ont pas encore reçu peut-être les machines, mais ici, nous, depuis début septembre, les machines étaient déjà arrivées, puisque nous avons une pluviométrie ici qui commence très tôt. Les pluies, au plus tard, peut-être les 10 et les 15, on aura déjà de grandes pluies ici là. Et donc, voilà la priorité pour la zone agricole protégée de Mosenjo, afin de profiter déjà de ces opérations qui sera déjà très prêtes pour cultiver ou planter ou semer à temps. Voilà. Et à quelques encablures de là, d'autres opérations non moins négligeables. Et nous sommes en train de sarcler. C'est le moment maintenant de sarcler, avant la saison pluvieuse. Vous faites partie d'une coopérative? Oui, c'est la coopérative des maraîchers de Mosenjo. Non, nous avons 4 hectares depuis l'an dernier, que la zone agricole protégée. C'est depuis l'an dernier qu'on vient d'implanter cette zone. C'est pour la première fois ici à Mosenjo. Non, nous faisons le manioc pour l'instant. Et le maïs, d'ici là, on va semer. Le maïs. Je remercie donc le ministre pour cette avancée en ce qui concerne l'agriculture, bien sûr. Bien sûr, nous avons un CESA qui est vraiment très mobilisé, qui motive même les coopératives pour mieux faire, pour aller en avant. Bon, pour l'instant, on n'a pas encore reçu une aide financière, mais sauf que l'État nous a donné la terre pour cultiver. Il y a aussi les machines qui labourent la terre. Hein, en tout cas, c'est bon. Opération qui a posé d'énormes soucis dans le cadre de suivi et a été à l'origine de multiples abandons de la part des producteurs agricoles, car la main-d'œuvre est coûteuse. Il sied toutefois de rappeler que l'appui apporté par le gouvernement de la République à travers le ministère de l'Agriculture n'est pas d'ordre financier, mais plutôt... Ça veut dire que le ministère apporte au niveau des producteurs, donc des acteurs, un appui initial en intrants agricoles, en mécanisation et en appui technique et formation. La plus grande partie de la tâche est exécutée par le ministère. Le labour, le pulvérisage, l'appui en semences et la formation technique.
Donc, les opérations auxquelles doivent exécuter les groupements et certains acteurs qui travaillent en individualité, c'est juste assurer l'entretien de leur culture. Ça veut dire le sarclage et bien peut-être la récolte. Mais par exemple pour la culture du maïs, nous, on aura des sémoires qui viendront uniquement pour la récolte et les égreneuses pour décortiquer ce maïs. Donc, c'est la seule opération auquel est soumise auprès des producteurs, c'est le sarclage. Chose qui, pourtant, continue de porter à confusion, ce malgré les sensibilisations. Notons aussi que l'objectif de la zone agricole protégée de Mochinjou est de dynamiser l'agriculture locale